Et si ton site n'était pas dépassé, mais justement le seul endroit qui résiste, quoi qu'il arrive ailleurs? On t'a peut-être dit qu'en 2026, miser sur un site web, c'était has-been, qu'il valait mieux tout miser sur Instagram. Mais Mark Zuckerberg, lui-même, le PDG de Meta, a reconnu en interne que Facebook était devenu obsolète, au point d'envisager de tout réinitialiser. Et pendant ce temps, une de tes clientes, disons une femme qui recherche une naturopathe spécialisée en ménopause autour de chez elle, elle ne va pas la trouver en scrollant son fil Instagram entre un réel de chat et un réel d'humoriste. Elle va aller taper sa recherche sur Google. Ou encore, de plus en plus, elle va peut-être poser directement la question à une intelligence artificielle. Dans cet épisode, je t'explique pourquoi ton site reste la pierre angulaire de ta souveraineté digitale et comment il peut travailler à ta place pendant que tu te reposes. Et pourquoi chaque contenu de ton site continue de te rapporter des clients des mois plus tard, contrairement à un post qui disparaît généralement en 24 heures. Bienvenue dans Visible sans réseau, le podcast dédié aux entrepreneurs sensibles et atypiques qui veulent développer leur visibilité et attirer des clients sans dépendre des réseaux sociaux. Je suis Carole Le Gollec, web designer et mentor pour les entrepreneurs sensibles depuis 2019. Je suis convaincue qu'il existe une autre façon de se rendre visible, plus durable, plus humaine et surtout plus alignée avec qui tu es. Chaque semaine, je te partage ici des stratégies concrètes de visibilité durable et de marketing éthique pour attirer des clients de façon sereine et respectueuse de ton énergie. Newsletter, podcast, référencement, partenariat, toutes les alternatives pour bâtir un business stable, libre et prévisible où ta visibilité ne disparaît pas dès que tu arrêtes de publier et où ton business ne dépend plus des caprices d'un algorithme. Je suis prête à parier qu'on t'a sûrement dit au moins une fois qu'un site web c'était has-been en 2026 et qu'il valait mieux miser toute ton énergie sur Instagram. Et c'est d'ailleurs une question qu'on me pose souvent. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi, si tu veux moins dépendre des réseaux sociaux et diminuer ta charge mentale, avoir un site reste incontournable en 2026. C'est même la pierre angulaire de ta souveraineté digitale, le seul endroit du web dont tu es réellement propriétaire et qui continue de travailler pour toi, quoi qu'il arrive ailleurs. Je te le répète depuis le premier épisode, ton site est le cœur de ta visibilité durable. Tout doit ramener vers lui, quel que soit l'endroit où tu vas aller capter l'attention au départ, que ce soit une collaboration, un podcast, une newsletter, tout finit par converger vers ce seul et unique endroit dont tu es vraiment propriétaire. Et je vais te parler d'un concept que j'aime beaucoup en référencement naturel qui est l'intention de recherche transactionnelle. C'est quand une personne elle a identifié son problème et qu'elle est en recherche active d'une solution, qu'elle est prête à sortir sa carte bancaire parce qu'elle a un problème urgent et important qui fait qu'elle recherche de l'aide maintenant. On va prendre un exemple concret. Une femme qui est en préménopause et qui recherche des solutions naturelles pour alléger ses symptômes. Peut-être qu'elle a entendu parler de la ménopause, elle se met en recherche d'une naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la ménopause. Si elle habite Bordeaux, elle va aller sur Google et elle va taper quelque chose comme naturopathe ménopause Bordeaux. C'est ce qu'on appelle une recherche active, puisqu'il y a une intention d'achat claire. Donc là, elle va chercher quelqu'un pour réserver une séance ou un accompagnement avec le thérapeute. Si tu compares ça à quelqu'un qui va tomber sur ton profil Instagram par hasard, en scrollant son fil d'actualité, personne ne va taper naturopathe ménopause directement dans Instagram. C'est ce qu'on appelle de la découverte passive. Si toi tu es naturopathe, tes publications, elles vont aller toucher les personnes au moment où elles surfent sur les réseaux pour se détendre. On est dans une intention de recherche passive et d'entertainment. Elles sont là pour s'amuser. Elles ne sont pas en recherche active. Et ta publication, il y a de grandes chances qu'elle tombe entre une vidéo de chat et un réel de son humoriste préféré. En clair, elle ne va pas forcément être réceptive au moment où elle va voir ton post. Et même si cette personne elle va jusqu'à aller visiter ton profil, elle va devoir reconstituer elle-même ce que tu proposes. Elle va devoir chercher tes témoignages dans tes posts ou tes stories à la une.
essayer de comprendre ton offre au milieu d'un flux qui est par nature non structuré. Alors que si tu as un site bien référencé, une fiche Google Business optimisée, tu vas remonter directement pour les personnes qui, elles sont en recherche active. Elles cherchent une solution maintenant à leurs problèmes, pas loin de chez elles, ou à distance si tu proposes des offres à distance. Ce sont tes clientes les plus chaudes, celles qui sont prêtes à investir maintenant. Et il y a aussi un autre enjeu qui est plus récent, celui-là. En 2026, et même depuis 2025, les IA, ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, elles vont chercher les informations sur le web. Et devine quoi? Principalement sur ton site. Une étude qui a été menée en février 2026 sur plus de 1000 Français, elle montre que 59% de la population française, elle utilise déjà l'IA. Et 54% spécifiquement ChatGPT, avec une nette avance chez les moins de 35 ans. Je vais être honnête avec toi, ça ne remplace pas Google encore aujourd'hui, puisque 98% des gens ils continuent aussi d'utiliser les moteurs de recherche classiques. Okay? Donc c'est pas un remplacement, c'est un canal en plus. Mais si tu n'as pas de site, tu vas te priver directement de la possibilité d'être cité quand quelqu'un pose sa question à une IA plutôt qu'à Google. Et cette part des recherches dans les IA, elle augmente chaque année. Je sais qu'en général, on dit qu'en France, on a quelques années de retard sur les États-Unis, et on voit la part vraiment augmenter de façon assez conséquente aux États-Unis. Il y a aussi quelque chose de révélateur. Je t'en ai parlé dans un autre épisode. En 2022, il y a eu aux USA un procès antitrust intenté par la justice américaine contre Meta. Et dans des emails internes révélés en 2025, Mark Zuckerberg lui-même, il reconnaissait que le réseau d'amis Facebook de nombreux utilisateurs, il était obsolète, que c'était rempli de personnes dont en fait tu voulais pas vraiment avoir de nouvelles. Et il a même envisagé un moment, selon ses propres mots, une idée un peu folle, c'était de réinitialiser notre réseau d'amis Facebook pour tous les utilisateurs, pour forcer une reconstruction depuis zéro. Donc cette idée, elle n'a pas vu le jour. Il y a des cadres en interne à Meta qui s'y sont opposés. Mais le simple fait que le fondateur de la plateforme il envisage de faire ça en interne, ça en dit long sur la pertinence culturelle du réseau. En fait, c'est pas juste mon avis, ça vient juste de l'intérieur de l'entreprise. Okay. Donc Facebook, il vieillit et il perd de sa pertinence puisque même le créateur de Meta, il le reconnaît. Je vais te raconter une autre histoire qui m'a marquée. Je t'en ai déjà parlé, je crois. Je suivais une coach business américaine qui avait des centaines de milliers d'abonnés. On parle d'une coach très connue qui investissait en plus un budget publicitaire conséquent sur Meta. Et un jour, elle a perdu l'accès à son compte Instagram. Elle n'a jamais su pourquoi. Elle est passée par des coachs spécialisés Meta pour savoir. Et elle n'a ni réussi à savoir le motif qui a justifié la fermeture de son compte, ni réussi à le récupérer alors même qu'elle était cliente pour des dizaines de milliers d'euros de la publicité Meta. Et si ça peut arriver à quelqu'un avec cette taille d'audience et ce niveau d'investissement publicitaire, imagine que ça peut arriver à n'importe qui. Parce que sur les réseaux sociaux, tu es locataire, tu n'es pas propriétaire. Tu dépends du bon vouloir de Mark Zuckerberg. S'il a envie de te virer, eh bien, de t'expulser, tu vas te retrouver littéralement à la rue. Sans base de données clients que tu vas pouvoir exporter. Sans historique, sans rien. Alors que ton site, lui, il t'appartient. Il n'y a personne qui peut te le retirer du jour au lendemain. Tu es censé faire une sauvegarde si tu as un site sur WordPress pour éviter que ça t'arrive. Tu as pu le constater toi-même, de plus en plus de gens quittent les réseaux sociaux suite aussi aux problèmes de confidentialité, de censure et de pertinence du fil d'actualité qui nous montrent davantage de pubs plutôt que les publications de nos amis. Je vais te donner un exemple très concret de ce que ton site peut faire pour toi. Si tu as un agenda intégré directement sur ton site, une personne, elle peut voir tes services, tes disponibilités, réserver et payer sans quitter ton site et en un minimum de clics. Et tout ça se passe automatiquement. Elle va recevoir la confirmation de rendez-vous, l'email de rappel, les SMS de rappel. Et ensuite, après ta séance, ta prestation, la demande d'avis sur ta fiche Google Business. Tout ça sans que tu aies à lever le petit doigt. Pendant que tu jardines, que tu marches sur la plage, que tu promènes ton chien, ton site, il t'amène des clients et il continue de travailler pour toi.
Et il y a aussi un effet boule de neige d'avoir un site grâce au référencement. Le référencement naturel, on dit souvent que c'est un investissement en visibilité à moyen long terme. C'est pas une baguette magique qui va être active de suite. Donc oui, il ne paie pas tout de suite. Parfois, il faut attendre 6 mois, voire 1 an. On peut avoir des effets évidemment plus rapides, notamment au niveau local. Mais il faut attendre, on va dire que c'est comme un diesel, ça ne se met pas en route tout de suite et après ça dure longtemps. Il faut attendre un petit peu de temps avant de voir un vrai effet. Mais il y a une énorme différence par rapport au contenu social. C'est que quand tu postes sur un réseau social, tu repars de zéro à chaque publication. Alors que le contenu de ton site, il va s'accumuler et se renforcer avec le temps. Tu n'as pas besoin de publier 3 articles par semaine. Une nouvelle pièce de contenu par mois, ça suffit déjà pour montrer à Google que ton site il est vivant et entretenu. Et après, il y a des choses que tu peux faire aussi en dehors de ton site pour donner des indications à Google que ton site il a du contenu frais. Et tu vas être priorisé dans l'algorithme de recherche. Donc tout ça, en fait, tous les articles que tu vas construire, tout le pilier de contenu que tu vas créer, ça va avoir un effet boule de neige, un effet cumulé qui fait que ce n'est pas des posts séparés, c'est tout un effet qui vient renforcer ta crédibilité et montrer à Google que tu es un expert dans ton domaine. Plutôt que de te dire chaque semaine il me faut 3 posts, tu peux penser à un contenu pilier. Des articles de fond, des articles qu'on appelle evergreen sur les grandes thématiques de ton activité, vers lesquels tout le reste vient se relier. Et ensuite, tu peux recycler ce contenu pilier en plusieurs formats, avec une transcription, un article, des extraits pour les réseaux si tu veux continuer à publier, plutôt que de partir d'une page blanche à chaque fois. Okay ? Une autre raison que j'aime bien rappeler, c'est que le site, c'est un espace de créativité et de preuve sociale. C'est sur ton site que tu peux présenter tes services à ta façon, que tu peux montrer en quoi tu es différente, avec un branding et des couleurs originales si tu en as envie, et donner des preuves concrètes de ta crédibilité, de ton expertise, avec des témoignages, des études de cas, des exemples précis de choses qui sont arrivées à tes clientes. C'est là que tu vas construire une vraie confiance dans la durée, avec du contenu long qui a le temps de convaincre. Donc en conclusion, je ne te dis pas de tout quitter d'un coup. Tu peux très bien rester sur les réseaux sociaux si ça ne te pèse pas mentalement. Ce que je veux, c'est que tu aies une alternative solide, que tu puisses débrancher quand tu as envie, pour prendre de vraies vacances déconnectées, ou tout simplement pour continuer à fonctionner si jamais ton compte est un jour piraté ou suspendu. Ton site, lui, il restera toujours là pour toi. Et si en m'écoutant, tu te dis que ton site actuel, il ne coche pas encore toutes ces cases, que tu n'as pas besoin en fait de tout refaire seul dans ton coin, je te propose de réserver un appel découverte offert avec moi. On va regarder ensemble ton site et je vais te donner les 3 priorités à travailler en premier pour qu'il devienne une vraie machine à convertir tes visiteurs en clients. Le lien est dans la description de cet épisode. Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a parlé, laisse une note et un commentaire sur ton application de podcast préférée et partage-le autour de toi. C'est ta façon la plus puissante de m'aider à le diffuser et d'aider d'autres entrepreneurs sensibles comme toi à découvrir qu'il existe une autre voie loin des algorithmes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, rends-toi visible mais sans te cramer.